Les amis, bienvenue une nouvelle fois pour les pronos de la semaine, la troisième édition ou la quatrième édition? Je me souviens plus, je pense que c'est la troisième édition. Des pronos de la semaine, on va essayer de pronostiquer certains matchs. On va pas pronostiquer beaucoup de matchs, on va faire comme on l'a fait la dernière fois avec trois matchs par championnat et on va voir qu'il y a vraiment beaucoup de bons matchs et pas que des bons matchs. Je pense qu'on aura des chocs cette semaine, soit en Liga, soit en Ligue 1, soit en Première Ligue et en Serie A et en Bundesliga. Donc quand même, c'est assez important de le dire, c'est assez important de le souligner, qu'on va essayer de faire ça un petit peu plus vite. Mais je pense, comme je le dis souvent, ça ne veut pas dire, pour vous qui suivez cette émission et que vous êtes assez nombreux, et ça me fait vraiment plaisir. C'est que on a. C'est la quatrième émission. On a déjà fait trois vidéos sur ça. Ce qui me fait plaisir un petit peu quand je fais ce genre de vidéos, c'est justement l'approche qu'on peut avoir sur certains matchs, les avant-matchs et tout. Et que on peut se tromper sur certains matchs, mais généralement, je pense, oui, c'est pas généralement, mais on se trompe rarement sur les pronos des vrais chocs qu'on choisit. Et on l'a vu en Champions League où on s'est vraiment trompé vraiment sur un ou deux pronoms, mais l'objectif, ce n'est pas de trouver tous les pronoms, mais justement de donner cette lecture des matchs et de permettre à ceux ou à celles qui veulent parier de d'avoir une vraie lecture des matchs. Donc, n'oubliez pas de liker au maximum cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. On va commencer avec la Première Ligue, comme d'habitude, comme toujours, le championnat le plus fort championnat du monde, avec bien sûr, il y aura quand même des matchs assez explosifs. Et j'ai choisi ces trois matchs-là. Il y aura le match de City pour ceux qui veulent parier sur une victoire de City, si on veut commencer, parce que c'est City qui va jouer la première en premier lieu demain face à Nottingham Forest. Et la cote de City, elle n'est pas vraiment intéressante. 1,16, voilà, City. hmm, City, je vais dire quelque chose que j'ai dit depuis le début de saison sur City. City est impressionnante par le football démontré, par sa capacité à maîtriser les matchs, par sa capacité à marquer quand elle le désire. C'est-à-dire que City, si elle veut marquer, il marque. Il n'y a pas. Par la capacité de Guardiola à mettre Alvarez en numéro 10. Mais je trouve que City a des failles défensives qu'on ne voyait pas, on va pas dire sur la fin de saison de l'année passée. Ils prennent un but contre l'Étoile Rouge et ils doutent pendant 20 minutes. Donc c'est quand même, et face à Newcastle, ils n'ont pas sorti une grosse performance. Donc je pense que on va pas voir Nottingham Forest qui est une équipe solide, hein, c'est pas une équipe facile, mais elle va pas tenir face à cette équipe de City. En tous les cas, le match qu'on va essayer de, on va parler des trois matchs avec West Ham qui va affronter Liverpool ça va se jouer à Anfield. West Ham, qui est quand même une équipe solide, on l'a vu. À l'extérieur, ça produit du beau football face à Liverpool. Euh, je pense que Liverpool est sur une meilleure dynamique. C'est pas le même Liverpool qu'on avait vu en début de saison. Donc je les vois bien s'imposer, mais West Ham, ça va être une équipe qui va poser des problèmes, hein. On l'a vu, battre Chelsea, battre Brighton à l'extérieur, faire des problèmes à City. On l'avait pronostiqué la semaine passée, on a dit City va gagner, mais ils vont souffrir. Ils ont failli perdre le City, ils ont failli faire un match nul. Donc je suis toujours du même avis que si West Ham trouve la faille, c'est-à-dire trouve le mécanisme pour faire déjouer et utiliser les espaces que va laisser Liverpool. Et Liverpool qui souffre défensivement, ils peuvent faire quelque chose de sérieux. Mais Liverpool, c'est pragmatique, c'est difficile à désenchanter. On voit Liverpool qui... C'est une équipe très difficile à jouer parce que même si tu les domines, ils sont capables de marquer. Voilà, c'est une équipe qui est devenue beaucoup plus pragmatique que ça ne l'était au début de Klopp. Une équipe qui jouait beaucoup plus, qui attaquait, qui attaquait, qui attaquait. Là, on voit c'est une équipe
plus sérieuse et c'est tout à fait logique. Pour le choc de la journée, c'est Arsenal qui affronte Tottenham, le leader, enfin pas le leader, mais les deux équipes qui sont au top du championnat avec Manchester City, Arsenal et Tottenham. Tottenham qui fait un excellent début de saison, Arsenal aussi. Arsenal est, comment le dirais-je, le favori du match, hein. Mais quand on parle de Tottenham, c'est un derby, c'est le derby du nord de Londres. L'un des derbys le plus chaud en Angleterre, Arsenal-Tottenham. D'ailleurs, c'est un match qu'on va bien sûr débriefer tout seul. On va le débriefer tout seul. Euh, c'est un match qui, voilà, le derby, ce genre de choses, on l'avait dit. La semaine passée, il y avait Milan et l'Inter. J'ai dit oui, je vois bien l'Inter gagner le match, mais c'est impronosticable. Qui aurait pronostiqué 5-1 de l'Inter? Personne. Donc même ce soir, si je dis que oui, Arsenal va gagner, pour moi, je vois Arsenal gagner, c'est par rapport à la dynamique du moment. Peut-être que Tottenham va battre Arsenal à part 3-0. Oui, on a vu des derbies où l'équipe qui rentre était en meilleure forme que l'autre. Je vais donner un simple exemple. Chelsea-Arsenal à Stamford Bridge. Chelsea est leader de Premier League. Arsenal est quatrième ou cinquième. Le match se termine 5-2 pour Arsenal. Giroud marque un triplé. Vous vous rappelez de ça? Il y a un autre match où les deux équipes sont première et deuxième ou troisième. C'est la première saison, je pense, de Mourinho. Chelsea met 6 buts à Arsenal. Donc ça, c'est des matchs, voilà, Chelsea-Arsenal, Tottenham-Arsenal, Tottenham-Chelsea. C'est des derbies que tu ne peux pas pronostiquer. Mais je vois bien Arsenal tellement, et c'est une équipe qui n'a plus de complexe. Et c'est ça que j'aime bien chez Arteta. Il a installé ce qui manquait à Arsenal, ce qui manquait aux joueurs d'Arsenal. C'était pas la qualité technique, c'est pas le côté tactique, mais c'était le côté euh, complexe face au gros. Il leur reste un complexe face à City que je pense qu'ils ont un peu brisé grâce au Community Shield. Mais Tottenham, c'est pas une équipe qui va facile. Et on voit que la cote, elle descend, hein. La cote, elle descend en direct, hein. C'est 1,68, était 1,70, 1,68. Les gens parient pour avoir Arsenal. Je dirais victoire ou nul pour Arsenal. Et je vais finir avec un match que j'ai pronostiqué chaque semaine. Je me disais, ah, Chelsea va gagner, Chelsea va gagner. Je vais pronostiquer une seule chose, Chelsea-Aston Villa. Je pronostique le but de Chelsea. Parce que Chelsea ne marque pas de but. Chelsea ne gagne pas. Chelsea fait n'importe quoi. On comprend pas. J'espère qu'ils vont marquer un but. La seule chose que vous pourriez pronostiquer, c'est le but. Et quand tu vois Chelsea jouer à Aston Villa, c'est vrai, Aston Villa, c'est une bonne équipe, hein. Avec Martinez, voilà, avec tout ce que tu veux. Mais quand tu vois que la cote de Chelsea à Stamford Bridge est à 1,68, à 1,86, tu comprends. Et quand tu vois qu'il y a des gens, 18% qui vont parier sur Aston Villa, ça va mal pour Chelsea. Donc je pense que quel est le but de Chelsea, c'est tout. Ni de victoire, ni de... Non, je veux pas, je veux rien savoir. Je pense que le but de Chelsea. Voilà. Voilà, on passe maintenant à la Liga avec deux matchs, hein. Il y aura beaucoup de matchs, mais bien sûr, les matchs les plus importants, c'est le FC Barcelone qui joue le Celta Vigo. Euh, Victoire du Barça. Je pense que le Barça, dans ce qui se fait de mieux cette saison, et que le talent offensif du Barça va leur permettre d'une nouvelle fois s'imposer. Et il y a des gens, voilà, le prono avec le Barça ou avec ce genre d'équipe, avec City par exemple, le pari que j'allais vous demander, vous donner avec City, c'est le but d'Alvarez. Pour ceux que ça intéresse, le but d'Alvarez. Pour le Barça, le but de Félix. Pourquoi? Pourquoi Félix ne marquerait pas? Il a marqué le premier match, il a fait une passe décisive, deuxième match il marque. Pourquoi il ne marquerait pas face au Celta Vigo, Félix? J'espère qu'il va marquer. Moi, je veux bien qu'il marque parce que c'est un joueur voilà, qui me fait vibrer. Et même à Chelsea, je le disais, même à l'Atlético. Donc, victoire du Barça, possiblement but de Félix. Voilà. Sinon, il y a le choc de la journée, c'est évidemment le match qui va nous intéresser encore plus. C'est le Real Madrid, Atlético Madrid. Et là, le Real Madrid, Atlético Madrid, il est intéressant parce que la cote, il y a 2,85 pour l'Atlético, il y a 2,55 pour le Real Madrid. C'est vrai que c'est à l'extérieur, mais j'aurais attendu que la cote du Real soit un peu plus basse. Je pense que à 2,20, à 2,15.
Mais c'est tout à fait logique parce que le Real Madrid, je pense que c'est le premier gros test du Real Madrid à l'extérieur. C'est vrai qu'ils ont affronté pas mal d'équipes à domicile, des équipes les plus difficiles comme Getafe, comme la Sociedad. euh, et donc, l'Atlético qui a quand même fait un match sérieux à la Lazio aussi, c'est le but à la dernière minute du gardien. Et c'est un match où je pense, je vais mettre le Real Madrid vainqueur ou nul, maximum, minimum nul, mais une victoire du Real Madrid. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un match qui va arranger aussi le Real Madrid. On sait que l'Atlético, c'est une équipe qui propose pas beaucoup de choses et tout, mais le Real Madrid, c'est presque le même style. Avec, on a vu la mi-temps même face à l'Union Berlin. Premier mi-temps, on n'a rien vu. Deuxième mi-temps, on a vu quand même quelque chose, de la vitesse du jeu et tout. Donc on verra ce genre de match où il y aura un match pas vraiment fermé. Je m'attends pas à vraiment un match fermé et tout. On voit que l'Atlético va attaquer, va presser. Mais le Real, il lui manquera Carvajal qui jouerait pas demain. Non, dimanche. Mais ils vont se référer à ce qui se fait de mieux chez eux, chez le Real Madrid. Cette capacité à être toujours euh, à sentir les coups et à marquer les buts. Euh, Comment dirais-je, comme le but de Bellingham face à l'Union Berlin et tout. Cette chose-là, pour le moment, elle est pas côté Atlético Madrid. Mais l'Atlético Madrid, c'est un derby. Ce que je disais face à Arsenal-Tottenham, c'est la même chose qu'on va dire sur l'Atlético Real Madrid. Et je me rappelle du match du 4-0 mis par l'Atlético au Real, au Calderón. Personne s'attendait à possiblement que l'Atlético gagne ou voilà. Puis 4-0, je me rappelle de beaucoup de matchs où le Real étrit l'Atlético et l'Atlético était beaucoup plus meilleur que le Real Madrid. Donc c'est un derby. Je vois le Real Madrid par rapport justement au fait que c'est une équipe qui gère les temps faibles. C'est ça la puissance de Real Madrid. Parce que je vois beaucoup de personnes, moi, je dis pas que beaucoup de personnes, mais beaucoup de spécialistes du football, des anciens joueurs qui disent: Ah, le Real Madrid, c'est une équipe qui marque toujours dans les derniers moments. C'est faux. Ça s'est arrivé c'est la saison de Benzema. Quand le Real Madrid Mais avant, le Real Madrid, c'était pas une équipe qui marquait souvent dans les derniers instants en Champions League, par exemple. C'est une équipe qui gagnait la Champions League parce qu'elle était très très forte. Quand Zidane gagne la Ligue des Champions, la première et la deuxième, la troisième un peu moins parce ils passent un petit peu dans des trous de souris. Mais la première et la deuxième, ils la gagnent parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont forts. Ils vont au Bayern, ils battent le Bayern chez eux. Et ils battent, en finale, ils mettent 4 buts à la Juventus. Ils gagnent parce qu'ils sont forts. Là, le Real Madrid ne gagne pas parce qu'ils sont supérieurs. Ils gagnent parce qu'ils sentent les coups. Ils ont des joueurs qui sentent des coups et qui, mentalement ils jouent tous les coups jusqu'à la fin. Et ça, c'est intéressant. Donc, je pense qu'on verra ça. Et comme l'Atlético a encaissé un but dans la dernière seconde, l'Atlético, je vais pas dire qu'ils ont un complexe face au Real Madrid. Ils ont certainement un complexe face au Real Madrid. Mais c'est un match capital pour la suite du championnat. Parce que si le Real Madrid chute, et le Barça va jouer avant, hein, donc le Barça mettra la pression sur le Real Madrid. Ça peut changer quelque chose et on connaît, on sait que le Classico va venir très prochainement. Donc, il faut bien sûr se mettre à l'évidence qu'on aura une Liga extrêmement serrée. Donc, victoire ou nul du Real de Madrid. On arrive maintenant à la Ligue 1 avec deux matchs. Il y aura un seul match qui est plus important, c'est le Classico, le classique. Mais je trouve que ce match-là aussi est intéressant. Monaco-Nice. Monaco qui a quand même est l'une des équipes les plus stables en Ligue 1. Et Nice qui vient de battre le PSG au Parc des Princes. La cote, elle est 2,35, c'est de belle cote, hein, parce que c'est sûr, le match nul est intéressant. Mais je pense que la chose à parier sur ce match, vu l'état de forme des deux attaques, Maffeo et d'un autre côté l'attaque de Monaco qui met 3 buts, 4 buts à n'importe qui. L'idée à pronostiquer, c'est que les deux équipes vont marquer. Je pense que les deux équipes vont marquer.
Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut suivre de très très près. Bien sûr, le match, le choc, c'est PSG Marseille avec, c'est malheureux de le dire, mais voilà, c'est pas malheureux de le dire, mais tout le monde voit bien sûr le PSG gagner. 97% des paris sont pour le PSG, 2% sont pour un match nul et un seul pourcent qui vont vers Marseille. Il faut pas être fou pour penser que le PSG est le favori et c'est lui qui va gagner. Euh, mais je vois pas une marge. Le plus difficile pour Marseille, et je pense que pour Marseille, c'est une véritable solution, c'est de jouer les contres. Mais pas au-delà de ça, de jouer que les contres, mais on les avait vus qu'ils ont les moyens, les changements qui ont été faits par l'entraîneur, on a débriefé Marseille hein, hier face à l'Ajax. Il, il a fait sortir Aubameyang, il a fait sortir Amin Harit, Ndiaye. Donc il les prépare pour ce match-là. Euh, il faut jouer comme l'a fait Nice. Nice, comment ils ont gagné face au PSG? C'est en utilisant les espaces, bien sûr, et le manque de vitesse des axiaux du PSG qui sont Skriniar. Et c'est ce que n'a pas fait Dortmund parce que il n'y avait pas la relation entre le milieu et l'attaque. Adeyemi a été coupé complètement du milieu de terrain avec Rode et et Emerick Can et ce milieu de Dortmund qui était complètement passé à côté. Là, tu as des joueurs comme Amin Harit, comme NDI, comme des joueurs de couloir comme Klose, qui peuvent servir dans un espace qui va se créer, qui sera certainement, le PSG va monter, va presser, et donc il y aura un espace derrière la défense du PSG qui devra être utilisé, mais comme l'a fait Nice, en maîtrisant ce milieu de terrain. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Ça m'a fait vraiment rire parce que durant les 5 dernières années, hein, et je rigole pas, hein, les 5 dernières années, au PSG, on dit seulement une chose, ah, Verratti doit partir. Ah, dégagez-nous, Verratti, il fait que fumer. Il joue pas au foot. Dégagez-nous, Verratti. Bon, Verratti est parti, hein. Le lendemain, enfin pas le lendemain, le même jour, Verratti est parti, on lui a fait une cérémonie, on claquette, allez au Parc des Princes, merci, merci, au revoir. Et, et le PSG qui perd, et t'as des journalistes, et c'est ça que je trouve le- le- la mauvaise foi, mais c'est un autre niveau. C'est des journalistes de l'équipe, de RMC, qui ont fait que tailler Verratti. Tout le temps, Verratti, c'est pas un joueur, il est pas, il faut pas qu'il joue, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Les mêmes joueurs, les mêmes journalistes, à la fin du match, ils posent des questions à l'entraîneur, est-ce qu'il vous manquerait pas Verratti? Et ça c'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc, je trouve que le milieu de terrain de Marseille, avec Ndiaye, Rongier, Vertout, s'ils jouent en bloc médium et qui font de la pression et qui essaient de couper le milieu, la relation entre le milieu et les trois attaquants de devant qui sont Dembélé, Colomoni et Kylian Mbappé, Marseille récupérera des balles et pourra faire la transition et tuer dans l'espace l'équipe du PSG. Ce qu'a fait Nice et ce qu'a fait beaucoup d'équipes aussi. Donc, c'est jouable pour moi. Je veux pas dire que c'est pas jouable. Oui, Paris est favori, je vais dire PSG va gagner, mais je m'attends à voir un match serré. Je m'attends pas à voir les matchs, les 4-0, les 3-0, qui, tu ouvres le match PSG, ça termine à la mi-temps. Ça, on n'aimerait pas voir ça. On aimerait voir une OM comme on l'a vu la saison passée, comme on l'a vu la saison avec Villas-Boas, une OM conquérante, une équipe de Marseille qui va y aller. Et là, cette saison, comme je l'ai dit hier, ils ont les moyens. Ils ont les moyens d'aller faire basculer ce match et essayer au minimum de gêner le PSG. Donc je vois bien. Le but de Marseille aussi est intéressant, hein, parce que Marseille peut marquer Aubameyang. Le but de Marseille est aussi quelque chose à pronostiquer. On arrive en Serie A, la Serie A avec pas mal de matchs, mais en Serie A, il y a vraiment des matchs pour des paris un petit peu plus sécurisés avec le Milan qui joue les Las Vérone, le Milan qui a besoin de cette victoire. Il y a pas à dire, le Milan a vraiment besoin de cette victoire. Et il y a beaucoup de personnes qui ont parié aussi pour les Las Vérone, mais je vois bien le Milan gagner parce que comme Manchester et Burnley, ce genre d'équipe ont besoin de la victoire, donc une victoire du Milan AC.
La victoire de la Juve difficilement, mais face à Sassuolo, ça sera un match compliqué pour la Juve. Sassuolo, c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes. La Lazio Monza aussi, la Lazio est ultra favori de ce match et une très belle cote à 1,78. Très belle cote de la Lazio. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir une cote aussi élevée, mais elle est très bonne cette cote. L'Inter qui joue Empoli avec une cote à 1,35. Une belle cote. Voilà, une belle cote, il faut le dire. C'est assez intéressant. En tous les cas, il n'y a pas vraiment de choc cette semaine en Serie A. Et, voilà, c'est des paris ultra sécurisés. Voilà. On finit avec le championnat d'Allemagne, avec la Bundesliga, avec bien sûr euh, le Bayern qui joue Bochum. C'est un match qu'il ne faut pas pronostiquer, hein. 1-11, c'est sûr. Au moins, on dit le Bayern marquera 2 buts d'écart. Ah, 2 buts d'écart. Sinon, l'un des chocs de la journée, c'est Borussia Mönchengladbach qui reçoit Leipzig. Et le Borussia qui vit un petit peu un début de saison compliqué face à un Leipzig un petit peu plus solide, même en Champions League, avec Leipzig comme favori du match. Je pense que ce match-là, le pari qu'il faut entreprendre, c'est les deux équipes vont marquer. Parce que je pense bien que les deux équipes vont marquer, que ce soit le Borussia Mönchengladbach et Leipzig. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, je les vois bien marquer toutes les deux. Dortmund aussi, Dortmund devra s'arracher de la défaite face au PSG. Mais comme on le dit tout le temps, championnat et coupe internationale, c'est pas la même chose. Donc le Borussia Dortmund, possiblement face à Wolfsburg, une victoire. Et la cote, elle est aussi bonne. Sinon, l'Union Berlin face à Hoffenheim, une victoire de l'Union Berlin. Et tout le monde a pronostiqué nul, hein. Tout le monde est parti vers un nul. C'est aussi intéressant. Je pense que victoire ou nul de l'Union Berlin, mais victoire ou nul de l'Union Berlin, c'est aussi la chose la plus sécurisée à faire sur ce match. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et on a quand même fait un tour des principaux championnats, des principaux matchs à suivre. On se retrouve pour débriefer les principaux matchs, que ce soit Tottenham, Arsenal, l'Atlético Real Madrid et PSG Marseille. Bien sûr, les autres matchs, aussi le Barça et les autres rencontres assez intéressantes. On se retrouve dans les débriefs des matchs, les analyses et dans d'autres vidéos pronostiques. Prenez soin de vous et puis sur vous.